On se retrouve plus tard. Bisous. Il est 20h pile. On n'est pas vraiment sûr pour les costumes. Bah, qu'est-ce qu'ils ont vos costumes? T'avais promis des trucs habillés. Bah, c'est habillé ça comme slip, non? Antenne dans 1 seconde. Ça va, on a le temps. Ah non, moi je caille en slip. Dis donc, quel matos. Tu trouves? Ah ouais. Je suis. Antenne dans 1 seconde. Bonsoir, en direct du théâtre Comédie, 7 rue Pierre de Mour, Paris 17e. C'est ce soir la grosse émission. Avec comme invité Jean-Pierre Bacry et Patrick Bosso. Mais aussi avec les Robin des Bois. Pierre-François Martin Laval, qui possède à lui tout seul, et c'est très rare à son âge, 2 noms et 2 prénoms. Marina Foïs, mais ça s'écrit comme il était une Foïs. Jean-Paul Rouve, que les femmes appellent El Taureau à cause de ses... elle l'appelle comme ça. Pascal Vincent, connu à Genève sous le nom de l'étalon helvète. Élise Larnicole, deux qui la tiennent, trois qui s'y collent. Et enfin Maurice Barthélémy, dont le nom au Mozambique est synonyme de joie avec des noix. Et ce soir, mesdames, messieurs, celui qui rame comme un fou pour monter son propre... Dominique Farrugia. Merci beaucoup. Bonsoir et bienvenue à la grosse émission. Je m'appelle Dominique Farrugia, le seul animateur français qui ne sent pas après l'effort. Grâce à NN, je ne me pue pas et ça ne se voit pas. Merci NN. Eh ben oui, c'est une petite chaîne, hein, on est bien obligé de joindre les deux bouts. Merci pour eux. Mais tout de suite, je voudrais que vous embrassiez les pieds de Vincent Malone, le roi de la trompette, et les Rumbanana, les princesses de la salsa. Merci pour eux. Merci de regarder le deuxième numéro. La première, et dimanche, comme j'avais un peu de repos, j'ai écrit un livre qui s'appelle D'une chaîne. Vous voyez là? Comédie, la naissance d'une chaîne. C'est un livre qui relate la naissance d'une chaîne. Comédie, c'est aux éditions CanalSat. Je vous en lire un petit passage. Une comédie, oui, la comédie de la vie. De la comédie. Bon, vous le savez maintenant, tous les soirs, nous recevons un invité plus ou moins prestigieux. Ce soir, il est prestigieux car dans 5 minutes, dans ce fauteuil, nous recevrons Jean-Pierre Bacry. Je vais remontrer mon livre. Hein, je voudrais remontrer... Tu l'as là? Tu l'as bien? Tu l'as bien? Voilà. C'est aux éditions CanalSat. Hein, la naissance d'une... Voilà. C'est un bon gag. Quand j'ai un bon gag, je le garde. GNN aussi, c'est bien. Mais aussi, la grosse émission, tous les soirs, dans la grosse émission, pardon, tous les soirs, nous répondons à votre courrier. Oui, votre courrier, vous, téléspectateurs qui nous écrivez, et c'est peut-être l'une de vos lettres, pardon, qui sera lue ce soir. Et ça, personne d'autre le fait, sur aucune chaîne en France. Et regardez ces images, elles le prouvent. Regardez. Ça va les filles? Eh ben moi je réponds jamais au courrier. Voilà. Ça le prouve, hein.
Merci. J'aime quand vous applaudissez à mes bons gags. C'est une tradition maintenant pour ceux qui ont vu la première émission. C'est une tradition. Nous allons tirer au sort parmi l'un d'entre vous dans le public celui qui jouera de la grosse caisse avec nous. Oui. On n'a pas pu donner les papiers. Vous n'avez pas donné les numéros aux gens, On donc on ne peut pas tirer au sort. Bon, c'est nouveau. C'est une nouvelle chaîne. C'est très con ça. Hein. C'est très heureusement que tu n'es pas payé. Hein. Jean-Michel, est-ce que vous êtes là? Oui, absolument, Dominique. Alors, Jean-Michel, vous êtes le concierge, mais aussi le speakerin de la chaîne. Tout à fait, Dominique. Un peu le Patrick Simpson-Jones qui sortirait les poubelles. Oui, je ne sais pas où est l'insulte à ce niveau-là, mais oui, c'est moi. Non, c'est que pour Patrick Simpson-Jones. C'est entendu pas comme vous. Ça, alors. Est-ce que vous pouvez sortir dans la rue et trouver quelqu'un qui jouera de la grosse caisse avec le groupe ce soir? Ok. Avec les Room Banana et Vincent Malone. Vous sortez tout de suite? Absolument, Dominique, j'y vais tout de suite. Je sors de ma loge. Magnifique pantalon orange ce soir. Hein. Oui, j'ai fait de gros efforts vestimentaires. Je vais pénétrer maintenant dans ce petit vestibule que je commence à bien connaître. Bah oui, c'est ce que vous pénétrez tous les jours. Hein. Oui, et il y prend beaucoup de plaisir d'ailleurs. Et oui, vous y prenez du plaisir. Il est très propre. Maintenant, là, vous arrivez dans le hall. Absolument, dans ce magnifique hall du Théâtre Comédie. Et là, vous apprêtez à sortir en courant. Et je vais sortir en courant, comme vous le dites, sur le trottoir de Comédie. Vous voyez quelqu'un? Absolument, oui. Il y a un jeune homme qui s'avance vers moi. Oui, bonsoir monsieur, Jean-Louis, je suis concierge du Théâtre Comédie. Voilà, mon président Dominique Farrugia voudrait qu'une personne vienne jouer de la grosse caisse ce soir pour nous. Est-ce que vous pourriez me rendre service et venir jouer? Non. Soyez gentil s'il vous plaît, parce que vraiment on n'a personne sous la main. D'accord, ok. Ok, c'est parfait. Vous vous appelez comment? Ouais. Oui, bonsoir Dominique, j'ai Alain Chabat avec moi, qui est d'accord pour jouer de la grosse caisse pour nous ce soir. Je vous l'amène tout de suite. Attention au câble. Venez avec moi, Alain, on se dépêche. Voilà, j'arrive maintenant dans le théâtre, Dominique. C'est par là. Voilà. Bravo. Voilà, j'ai monsieur Alain Chabat avec moi. Je vais l'installer. Oui, vous vous installez ici. Alain, bonsoir. Vous lui donnez votre micro. Absolument. Et je vous laisse mon micro, monsieur Chabat. Alors Alain, c'est maintenant. Voilà, c'est pour se chauffer un peu. C'est une chanson de Bernard Hilda dont je ne me souviens jamais du titre. Je crois que c'est La Piste aux étoiles. On y va, c'est juste pour se chauffer comme ça. Allez. Bravo Alain. Merci. Alain Chabat qui sort le 17 décembre un film qui n'est pas du tout une comédie, où il n'y a pas du tout de grosse caisse, je crois, dans Le Cousin. Tout à fait, Dominique. Il n'y a aucune grosse caisse. Non, il y a des petites caisses, il y a une grosse caisse quand même. Comment elle s'appelle? Une BM. Ah, une BM, d'accord, ok. Bon, super. Pas une Mercedes. Merci, grâce à vous, je n'ai plus de Mercedes. Depuis samedi. Jean-Michel, vous êtes là? Oui, absolument. Dominique, je suis déjà de retour. Mais merci, vous courez très très vite, Jean-Michel. Oui, j'ai commencé à perdre un peu de poids grâce à vous et c'est très gentil. Je crois que outre votre travail de concierge, outre votre travail de speakerin, vous faites des études. Absolument, oui. Je fais beaucoup d'études. Je réalise des sondages pour Comédie. Et aujourd'hui, j'ai réalisé un sondage qui concerne Jean-Pierre Bacri. Ah. Je l'ai réalisé auprès de la population mâle de ce pays et auprès de la population femelle. Et là, nous allons voir quoi exactement? Alors là, vous allez voir le sondage qui concerne les femmes. Et bien écoutez, c'est parti quand vous voulez, c'est Top Magnéto sur Comédie. Cannes, quel est pour vous, dans la tranche des 40-45 ans, l'artiste que vous trouvez le plus sexy à l'heure actuelle? Oh, Jean-Pierre Bacri. L'artiste que vous trouvez le plus sexy à l'heure actuelle? Jean-Pierre Bacri. Jean-Michel, c'est Jean-Pierre Bacri, il est super. Quel homme incarne pour vous le mari idéal? Ah, Jean-Pierre Bacri, sans aucun doute. Pourquoi? Il est très charmant, il a beaucoup de sex-appeal, il est pétillant, plein d'humour, enfin adorable. Qui incarne le mieux pour vous la beauté slave? Ah bah c'est évident, c'est Jean-Pierre Bacri. De qui accepteriez-vous le plus facilement des choses inavouables? Jean-Pierre Bacri. À mon avis, il doit être timide dans la vie réelle, et je pense que sur l'écran, il joue ce personnage, justement, même dans son dernier film, on connaît la chanson, il a
Il a un côté justement à la fois frimeur et en fait on s'aperçoit d'autres choses après. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes une fan alors? Ah, complètement, oui. Quel compagnon aimeriez-vous avoir? Jean-Pierre Bacri, par exemple, ça serait pas mal, je crois. Quel est pour vous, dans la tranche des 40-45 ans, l'artiste que vous trouvez le plus sexy à l'heure actuelle? Le plus sexy? Le plus sexy. Je sais pas, je dirais Jean-Pierre Bacri. Jean-Pierre Bacri? Oui. Quel artiste vous semble vraiment rayonnant de bonheur? Jean-Pierre Bacri. Bonjour, vous êtes? Agnès. Bonjour Agnès. Alors la question que je vous pose, avec quel homme aimeriez-vous passer une nuit? Oh, Otis Redding. Voilà. Ben, je crois qu'on va pouvoir tout de suite remercier Jean-Michel. Et il est né à... Il est pas né à Cannes, mais il a vécu à Cannes. Il a travaillé à la banque, puis il est venu à Paris, puis il a pu travailler à la banque. Mesdames et messieurs, Jean-Pierre Bacri. Jean-Pierre Bacri. Tu savais que tu étais autant aimé des femmes? Moi, je voudrais les adresses. Mais on ne les a toutes. Tu savais que Agnès ne savait pas qu'Otis Redding était mort? Non, ouais. Il faut lui dire à un moment ou à un autre. Il faut que tu, quand tu rentres. Bah, merci d'être venu Je connais le type qui joue de la grosse caisse. Il se trouve par hasard. Vous avez travaillé un tout petit peu ensemble, je crois. Voilà. Tu joues avec l'orchestre, d'accord? Parce que lui, il parle pas, il joue de la grosse caisse. Ah, d'accord. C'est le seul mime qui joue de la grosse caisse. Bah, merci. En ce moment, tu fais pas grand-chose? Non, je me lève vers les midi, tu vois, je bois un double express. Je vais acheter l'équipe et le Parisien, parce que je lis plus Libé, il me gonfle maintenant. D'accord. Et il te gonfle pourquoi? Bah, ils sont chiants, ils sont snobs, ils me font chier. Un peu comme le gros de première? Un peu le gros de première, tu veux dire le condescendant là? Oui, le condescendant. Oui, c'est ça, le même, pareil. Le même, oui. Moi, Et voilà, donc ensuite, je reviens à la maison, je me refais un café. Ouais. Et là, tu commences à t'énerver là, non? Et là, je commence à m'énerver, je roule mon premier pétard. Bah non, je déconne, hein, c'est pas vrai. Non, mais en fait, je le fais vers les 2h, 3h. Je le fais pas immédiatement, quoi. C'est bien. Moi, je fais partie des gens qui croient que le pétard a des vertus thérapeutiques. Tu y crois aussi? Complètement. Complètement. Mais ça a des vertus aussi autres que thérapeutiques? Ça a plein de vertus. Enfin, moi, j'aime beaucoup toutes les vertus du pétard. Cette drogue douce qui est interdite pour l'instant. Qui est interdite pour l'instant, mais c'est pas encore dépénalisé. Je sais. Donc, je risque un peu quand même ma vie. Hein. Je sais. Ouais. Tu risques qu'ils te mettent en prison. Voilà, exactement. Surtout que. Bon. Ouais. Donc. C'est toute cette histoire qu'il y a eu avec ses enfants, tout ça là. Non, on devait pas en parler là, non? Non, mais je veux dire, c'est à cause de ça que je suis un peu embêté. Un peu embêté, ouais. Autrement, la drogue, tu t'en fous. Ah non. Oh, ça va. Non, je suis contre les drogues dures, je tiens à ce que, que le pays le sache. Oui, les drogues dures, mais il faut pas assimiler les drogues dures et les drogues douces. Voilà, par exemple, une drogue dure au hasard, l'alcool. Oui. Est en vente. Est en vente, très très librement même. Voilà. C'est vrai. C'était une drogue dure par hasard, hein, par mais il y en a d'autres qui sont pas en vente, mais c'est pour ça qu'on en prend forcément. Mais non, c'est pas parce qu'on fume un pet que forcément juste derrière on se fait une piqûre d'héroïne. Pas forcément juste derrière. Des fois ça arrive, mais des fois c'est pas après. Toutes les statistiques te le diront. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai vu l'autre jour un ex-ministre de droite qui a perdu son travail depuis, qui disait que directement pour lui... Qui est PDG d'une entreprise maintenant. Sûrement, ouais, parce qu'en principe, il travaille chez L'Oréal, parce que tous les ex-nazis vont chez L'Oréal. Oui, et il disait, lui, c'est ça. Ou alors à Genève à cause de la pollution. C'est à cause de la pollution. Ah oui, ça c'est Genève. C'est les gens qui vont à Genève à cause de la pollution. Il y en a beaucoup. Alain Delon vit à Genève. Parce que la Suisse est neutre, comme on sait. Oui, bien sûr. Et puis il y a l'ordre des nazis au cas où on manque de manger. C'est ça qu'il y a de bien dans la neutralité, c'est qu'on... On est entre les deux, oui, on est neutre. On profite bien. Oui, c'est un peu comme être centriste. Voilà. On connaît la chanson, c'est un gros succès. 987 064 entrées. Comment ça se fait? Mais je sais pas. C'est quoi cette recette? Alors je ne comprends pas, je sais pas. À mon avis, c'est à cause des chansons. Il y a beaucoup de chansons et les gens, tu sais, ils aiment beaucoup les chansons. Je sais. C'est quoi la question qu'on t'a posée le plus pendant la tournée? Pourquoi tu fais toujours la gueule? Oui, non, mais à part celle-là. Est-ce qu'on t'a posé comment vous est venue l'idée? Ah oui. Comment vous est venue l'idée?
c'est Alain René qui a tout eu comme idée pour la chanson. Pour toutes les chansons. Nous, on a fait tout l'écriture et Alain René, il a pensé à mettre des chansons. Puis ensuite, nous, on a défini quelles chansons. Puis alors, bon, nous avons commencé à travailler pendant... Okay. Ici, on répond au courrier des lecteurs et des téléspectateurs surtout. Et là, je reçois une lettre de André de Chaussures près de Chartres. Qui me dit... ça semble vachement vrai. Hein. Oui. Et qui me dit, c'est écrit, hein. Oui, non, je sais bien, vas-y. Cher Dominique, je ne t'ai jamais regardé à la télé, mais on m'a dit que tu étais gros. Est-ce que c'est pour ça que l'on te voit beaucoup à la télévision? Si oui, peut-on revoir Pouf le cascadeur? Oui. Oui, on peut le revoir Pouf le cascadeur, il est là. Tu aimes la cascade? Oui, et puis j'aime Pouf. Et Pouf a doublé Alain Delon dans le film de Bernard-Henri Lévy. Je reparle un tout petit peu de mon livre, hein, qui est très important, qui s'appelle Comédie, la naissance d'une chaîne, qui est aux éditions CanalSat. Tout de suite, on reçoit Pouf le cascadeur. Pardon. Pouf, bonsoir. Alors encore, vous êtes revenu de New York une fois de plus pour nous faire une cascade absolument incroyable, je crois. Oui, bonsoir. Bonsoir, Pouf. Je vais très bien. Moi aussi, j'aime Jean-Pierre. Bon, Pouf, cette cascade est absolument incroyable car elle nécessite beaucoup d'accessoires. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais apprendre la cascade de l'amoncellement. Alors, je prends des mobiliers et je les amoncelle. Ça me fait une montagne. Ensuite, je prends un sac à dos, je le mets sur le dos et ça me fait un escaladeur ou un montagnard. Et je monte. Alors, j'accumule le mobilier. Et je tiens à vous avertir que la cascade de l'amoncellement, c'est lorsque je monte tout en haut de la montagne et que j'apporte des Edelweiss à ma belle. C'est très dangereux, mais je vais le faire quand même. Non, 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 c'est exactement ce que je voulais faire. Formidable Pouf. Très très bien, Pouf. Pouf qui reviendra un petit peu tous les soirs, spécialement de New York, pour nous faire d'autres cascades. Tu viens de finir un film qui s'appelle Place Vendôme de Nicole Garcia avec Catherine Deneuve, Emmanuel Seigné, Jacques Dutronc, et tu as eu une anecdote à ce sujet. Un truc qui t'est arrivé un petit peu bizarre une fois. Tu ne veux pas en parler? On est 5 téléspectateurs, elle ne l'entendra pas. Non, mais il y a un truc drôle qui est arrivé une fois, mais c'est pas très intéressant. Enfin, c'était assez drôle parce que tout le monde a ri ce jour-là, c'est arrivé à l'heure. Mais bon. C'est pas vrai, hein, c'est une blague. Hein. Non, non, c'est une blague, mais moi j'aime bien les blagues aussi. Donc on est un peu en retard, donc il faut lire une autre lettre, c'est ça tout de suite, hein? On va être obligé de lire une autre lettre, ça t'embête pas? Vas-y, lis-la. Après on discutera d'autres choses, j'ai plein de questions super intéressantes sur l'avion, le libéralisme, les pots de yaourt, tout ça, vachement très intéressant. Andrea de Gordes me dit: cher Farrugia, Dominique, Spiridion, Léon, sont tous mes prénoms. J'aime bien tes habits que tu portes, mais il doit falloir beaucoup de tissu pour les faire. On va s'arrêter avec ce genre de blague là, parce que ça me fait chier complètement. D'accord, le truc sur les gros, c'est marrant d'une fois, 2 fois, mais là, ça m'a... Mais peut-on s'amuser au bureau? Andrea, je ne sais pas, car je n'ai pas de bureau, mais j'ai une gomme. C'est le deuxième beat de la soirée. Ouais, voici un instantané de bureau. Je me demande si c'est bien. Oui, Samantha. Yes, yes. Yes, the enemy fuck, yeah. Okay, I call you back.
Qu'est-ce que tu cherches? Rien, ma gomme. Ta gomme, c'est pas rien, c'est quelque chose. Pourquoi tu parles comme ça? Hein? Je sais pas. Eh ben, si tu sais pas, je vais te le dire. Tu parles comme ça parce que t'as une gomme dans la bouche. Non, non, non. Si. Et cette gomme, c'est la mienne, alors tu me la rends maintenant. J'ai pas pris la gomme. Arrête, c'est énorme, ne fais pas l'enfant. Mais j'ai rien à la bouche, je te jure. T'es prêt à jurer sur la tête à ta mère? Oui. Vas-y. Je jure sur la chaîne de sa mère. À ta mère. C'est pas grave. Bureau du directeur, c'est bien le 112. Alors le 112. 1, 3. Allô? Oh, excusez-moi, je me suis trompé. 1, 2. Oui. Oui, bonjour Sylvie. Vous pouvez passer Monsieur Marcadet, vous serez plaisante. Oui, bonjour Monsieur Marcadet. Au revoir Monsieur Marcadet. C'est mal ce que tu as fait là. C'est très mal. C'est pas bien du tout. Méchant. Oui? Allô? Ah oui, 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 oui. Oh là là. Oui, Jean-Michel, vous aviez quelque chose à nous dire, c'est ça? Oui, absolument, Dominique. Maintenant, c'est le tour des garçons. En ce qui concerne le micro-trottoir de Jean-Pierre Bacry. On a posé des questions à des mecs aussi sur toi. Tu verras, c'est marrant. Tu plais beaucoup, mec. Oui, c'est marrant. Absolument, c'est top magnéto pour les garçons. Arrêtez de dire. Les Américains ont De Niro. Les Anglais, Kenneth Branagh. Les Français ont Jean-Pierre Bacry, évidemment. Fabrice, si je te dis Kriba, tu me pondrais? Pierre-Jean. Bonjour Kader. Bonjour. Alors j'ai une question pour toi. À qui aimerais-tu ressembler plus tard? Ah, franchement, Jean-Pierre Kader. Bonjour Kader. Bonjour, ça va? Ça va bien, merci. Alors, à quel homme aimerais-tu ressembler plus tard? Ah, Jean-Pierre... Comment ça? J'ai oublié son nom de famille. Bacry. Bacry, voilà, Jean-Pierre Bacry. Ça marche mieux avec les nanas. Ouais. Hein? Apparemment, j'ai plus d'impact. Tu as plus d'impact avec les filles. Ouais, ouais. On connaît la chanson, ça fait un carton, mais c'est. Ah bon? Qui a fait la bande-annonce? Qui l'a réalisé? Là, c'est une colle un peu. Non, c'est pas une colle. Vas-y, dis-le. Non, c'est Agnès. C'est Agnès qui l'a réalisé. Ouais. Qui l'a écrite aussi? Ou vous l'avez écrite tous les deux? Elle a écrite, je l'ai un peu aidé de temps en temps quand on faisait des séances pour la bande-annonce. Elle leur prépare une autre, c'est ça? Ah bon? C'est elle qui me l'a dit. Ah, ça, je sais pas. Des fois, je viens chez vous, hein, je parle avec elle. Oui, quand, oui, je mais... pas là, en fin de compte. Alors ça, je savais pas parce que ça fait 1 an ou 2 qu'on s'est pas vu. Non, je savais pas du tout. On va devoir lire encore une autre là, lettre, mais il s'accaille, oui, mais c'est parce que je ne veux pas transpirer. Ah, d'accord. Donc moi, je mets un damar. Si on veut... Ah, tu mets un petit je mets un petit damar en dessous. Oui. Mais pas en caleçon, pas en caleçon. Si, des fois, mais là, j'ai pas encore... Parce qu'il y a des caleçons longs damar. J'ai un truc qui réchauffe les couilles, c'est un truc japonais absolument génial. Parce que comme moi, j'ai d'énormes couilles, c'est-à-dire que j'ai une toute petite bille et d'énormes couilles. Et ça te gêne, toi? Moi, j'ai une sorte de moteur de Ferrari dans une Fiat 500, tu vois. Le rapport est bizarre. Est-ce qu'on regarde un bout de la bande-annonce de On connaît la chanson? C'est dans les salles en ce moment. Hein? C'est dans les bonnes salles en ce moment. Oui, en ce moment, c'est dans les salles, ouais. Et je voulais, avec Agnès, vous n'avez pas envie d'écrire un truc différent, style un polar ou même une histoire d'amour qui fait chier ou un truc chiant, non? Un truc chiant, oui. D'ailleurs, oui, on va peut-être écrire un truc qui s'appellera Chiant comme la mort. Une comédie. Voilà, une comédie. Chiant comme la mort. Ça risque d'être vraiment chiant alors. Et juste deux, trois petites questions. C'est des j'aime pas ou j'aime pas. Rapide. D'accord. L'avion. J'aime pas. le libéralisme. J'aime pas. Les pots de yaourt difficiles à ouvrir. Oh, j'aime pas. Et l'éducation des chauffeurs de taxi. Ah, j'aime pas du tout. Enfin, pas tous. Mais en même temps, toi, tu les... Faut pas généraliser. Et toi, tu les éduques.
Est-ce que tu parles au chauffeur de taxi? Je peux parler à un chauffeur de taxi, oui. Tu entretiens un dialogue avec les chauffeurs? Je fais ce que je peux, oui. Tu fais ce que tu peux et tu travailles avec eux? Ah, ça, je travaille plutôt avec les taxis, ouais. Tu les amènes avec eux. Ouais. Le libéralisme, c'est non, 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 non. Et l'avion? Pas trop non plus. Pas trop non plus. Le libéralisme dans l'avion. Ouais. Et dégagé, vous allez où vous voulez. Ouais, je sais même plus où on en est là, puisque ah oui, en principe, on devait passer à un air de famille. On peut. Oh, ça va, on connaît maintenant. On connaît. On va se mettre juste la bande-annonce, qui est la cassette qui sort, et puis après on se redit un petit mot. Ah oui. Si vous aimez le Ça sort, ça tu sais pas, mais ça sort le 7 janvier en cassette. Ah d'accord. Je crois que c'est au studio Canal+, ou un truc comme ça, c'est le studio Canal+, qui sort ça. Ça fait quoi quand la cassette sort? C'est vraiment fini? Ou tu t'en bats les couilles? Ouais, un peu. Voilà, c'est sûr, voilà, ce serait plus vers... Ça, vous l'avez joué combien de temps au théâtre? Vers les couilles. Un air de famille, vous l'avez joué combien de temps au théâtre? Alors au théâtre, on l'aura joué 400 fois, facile. Et cuisine avant? 300, 350. Et la question que je me pose, pourquoi jamais l'avoir filmé, ni l'une ni l'autre, les pièces en vidéo? Parce que vraiment, tu trouves que c'est infilmable? Souvent, le résultat est nul. Enfin, et pas très beau, quoi. Il n'y a pas beaucoup de soins apportés à ce genre de truc, mais oui, ça aurait pu se faire Parce qu'il n'y a pas de traces, je parle pour la postérité. Oui, c'est ça. Sur scène, c'est bien de voir les gens, et c'est vrai qu'on ne le verra plus. C'était autre chose. Voilà, mais on peut le refaire, si tu veux. Oui, d'accord, on va le refaire. Je ne sais plus où on en est, donc on peut continuer comme ça pendant... Merci. Ah, ok, très bien. Et je connais ce mec qui joue de la grosse caisse. Là, oui, c'est Alain Chabat qui joue. Voilà. Ce qui est sympa, c'est qu'on répond à des courriers. Ah, tu as du courrier. Et là, j'ai une lettre de Philippe de Orgeval. Là, ça fait vrai. Hein. Voilà, ça c'est bon. Et qui me dit: Dominique, peux-tu imiter le lion et aussi me parler des concours? Je sais, ça a l'air un peu désordonné, mais ça m'intéresse. Alors, bien sûr, Philippe, je peux imiter le lion. Là, je fais très bien le lion. Ouais, c'est beau ça. Hein, mais en ce qui concerne les concours, voici un instantané de concours. Regardez un instantané de concours. Aïe! Tu as mal aux dents? Ouais, c'est dur de croquer une tasse. Oh! Attention, chérie. Quoi? Tu es en train de lire le journal. Hein? Oh! Merci. Oh! Quoi? Grand concours de la famille qui dit le plus oui. Non. Si. Qu'est-ce qu'on gagne? Le gagnant gagnera fiout des millions. On s'inscrit? Oh oui! J'appelle l'huissier témoin du concours. Oui. On a frappé. Non. Mais si. Ah, tu vois? Ah oui. Je t'en prie, arrête de dire non. Entendu. Essaye de dire oui, ça t'entraînera. Oui. Ça va bien. Oui. Bonjour. Bonjour. Je suis André Despraux, huissier du concours. À partir de maintenant, je comptabilise vos oui, alors faites bien attention. Puis-je entrer? Oui. Alors je vais m'asseoir là, et puis vous faites comme si je n'étais pas là. Oui. Tu veux du thé, ma chérie? Oui. C'est chaud? Oui. Ça va? Oui, et toi? Ça va. Tu reveux du thé? Oui. Oh, j'en ai mis partout. Oui. Je t'ai brûlé? Oui. Tu m'en veux? Oui. Quoi, oui? Oh là là, on dirait que j'ai tué une poule, on va pas divorcer pour ça. Oui. Tu veux divorcer? Oui. Quoi, tu veux me divorcer après 37 ans de bonheur? Mais je veux pas divorcer, mais tu m'as interdit de dire non. Ah bah fais attention, j'ai des sentiments quand même. Tu reveux du thé? Oui, une seconde. Dis donc, chérie. Oui. Il faudrait qu'on s'achète le dernier oui-oui. Oui, à la plage? Oh oui. Oh oui. Oh, on a frappé. On va ouvrir? Vas-y, je finis ma bassine.
Bonjour. Bonjour, monsieur, dame. Vous êtes monsieur Claude? Oui. Enchanté, Bertrand Bernard. Voilà, je me permets de vous importuner, mais c'est pour votre bien. Je peux rentrer? Oui. Alors, on s'assoit, vous avez 2 minutes? Oui. Bon, je représente la maison Folker, Braxton et Folker. Bonjour. Voilà, j'ai une offre exceptionnelle à vous proposer. Et mon petit doigt vous a désigné sur l'interphone pour vous en faire profiter. Voilà, je vends des encyclopédies en 50 volumes sur l'encyclopédie. Ah oui. Oui, c'est passionnant. Vous avez l'air très intéressé. Oui. C'est vrai? Oui. Oh, mais c'est magnifique. On passe la commande tout de suite? Oui. Bon, alors voilà. Attendez, non, attendons. Je vous suggère d'abord, mais attention, vous faites comme vous voulez, c'est de prendre 2 fois 50 volumes, car il n'y a pas de raison que madame n'ait pas les siens. Hein, après tout. Vous faites comme vous voulez, vous acceptez? Non. Oui. Oui. Oh, allez, signez là. Voilà. Vous préférez régler par chèque ou en espèces? Oui. En espèces? Oui. Bon, alors ça fait 22 000 francs, vous signez? Oui. Voilà. Vous les avez sur vous? Oui. Oui. Bon, bah c'est parfait, hein. Faudra quand même que je passer à la banque, quand même. Oui. Bon, très bien, vous signez là aussi. Ça vous dérangerait de me donner un petit verre d'eau, s'il vous plaît? Oui. Ah, bah, je peux prendre un cognac, alors? Oui. Oui. Alors, bah, c'est gentil ici, hein. Vous signez là aussi. On se sent bien ici. Oh, il est monstrueux, ce canapé. Oh. Dites-moi. Oui. On vous a jamais dit que vous ressembliez au Dr Green dans Urgence? Oui. Oh. Eh ben, vous savez quoi? Je vais prendre une douche. Tiens, tu me tiens ça? C'est par là, par là? Oui. Alors, ne me dites surtout pas le chemin, hein. Ah, c'est dégueulasse, le carrelage. Il est gentil? Oui. Oh merde, ils ont oublié de tirer la chasse. Oh non, il n'y a pas d'eau chaude, merde. Vous savez quoi? Vous le reconnaissez, c'est votre peignoir. Oui. Je vous l'ai emprunté. Pouette, pouette. Tiens, tu peux poser la sacoche sur la table, s'il te plaît? Oui. Je vais me reposer, je suis complètement crevé. Tout à l'heure, je suis monté sur la table de ma cuisine, je me suis éclaté par terre. Bon, ben, vous me laissez? Oui, on va aller dans la pièce d'à côté. Attendez, j'ai pas de doudou. Non, je préfère que vous quittiez l'appartement, quand même. Ah, bon. On va y aller, chérie. Au revoir. Au revoir. Monsieur. Au revoir. Ils sont un peu cons, quand même. Tu me joues une comptine? Une petite chanson? Certains soirs, c'est super drôle. Et d'autres soirs, moins. Ah mais ça, moi j'aime. Mais c'était très bien. Je vais te poser quelques questions de culture générale, si tu es d'accord. Mais avant, j'aimerais qu'on regarde, puisque Alain est là et que tu ne sois pas déplacé pour rien. Il y a la cassette de Didier qui va sortir bientôt. Et dedans, tu as eu l'idée de mettre le... J'aime bien comme tu réponds aux questions. C'est-à-dire que je travaille avec lui depuis 12 ans et je crois qu'en interview, il a plus que oui, il n'a jamais répondu. Non, mais j'essaie de mettre les invités à l'aise. On a le droit moi j'ai donné l'exemple du mauvais invité, on a le droit d'être mauvais dans comédie, donc voilà. Oui, non mais c'est bien. J'essaie de tout tirer vers le bas. Mais là tu as dit plein de mots déjà. Donc, pour te faire plaisir, il y a dans la cassette, il y a un bout de making-of qui me fait vraiment marrer, voilà, un truc très intelligent auquel tu as pensé. Et je voudrais qu'on en regarde juste un petit bout, puis après on passe aux questions de culture générale. Alors moi j'ai écrit le scénario en pensant à Jean-Pierre Bacry. Didier. Ouais. Bacry est très exigeant sur l'écriture. Tu le vois bien que t'es plus à 4 pattes, que tu peux plus te lâcher le cul, tout ça. Il est très exigeant sur le jeu. Oh putain.
Excusez-nous, soyons pro, bordel. Oh, là, putain, là, je me sens amateur à mort. C'est un comédien que j'adore, c'est quelqu'un que j'adore aussi humainement. Au-delà d'être un super bon comédien, c'est un mec adorable. Ce moteur est arrivé à une vitesse, on branle que dalle d'une heure, d'un coup, moteur, action, tour, vas-y. Ou alors une vraie phrase, c'est comme il fait les choses, tellement sincèrement et tellement sérieusement et tellement au premier degré, sans aucun petit truc dans l'œil qui dit regardez comme je suis rigolo. Alors, ma première rencontre avec Alain Chabat, c'était dans un truc qui s'appelle le 106 rue Saint-Honoré. On était tout nus. C'est une boîte de rencontres d'échangistes. Voilà, c'est... Outre le film qui est excellent, moi j'adore cette idée d'avoir mis un making-of. Non, je trouve ça vraiment très très forte. Vraiment, parfois, depuis que tu es tout seul, tu as de très bonnes idées. C'est dommage que tu les aies pas eues avant. C'est pour moi. Hein, comment ? Je dis, tu bois ce que tu veux, c'est pour moi. Ah d'accord, non mais c'est con que tu les aies pas eues avant, parce qu'avant qu'on travaillait ensemble, tu n'avais jamais ce genre d'idée, quoi. Hein. C'est depuis que tu es tout seul. Quelques questions de culture générale, si tu es d'accord. Absolument, avec plaisir, Dominique. Tu sais comme je suis bien ici avec vous, comme je suis content de vous avoir connus, tous, bien. Alain, toi, tout ça. Pendant que je te pose ces questions, pendant que tu réfléchis, tu peux écouter ou Zorro, ou Les Animaux du Monde, ou le Muppet Show. Voilà. Chez vous ne s'inscrit pas un indice. Attention. Quand on le connaît bien, que dit-on du Gulf Stream? Qu'est-ce qu'il est chaud? Muppet Show? Ah bon. Tu as la réponse, tu peux arrêter. J'ai la réponse. Il a la réponse. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Oh là là, qu'est-ce qu'il est chaud. Presque ça, on dit que c'est un courant chaud. Gagné. Mal. Alors, c'est gagné quand même, non? Ça, c'est gagné, ça. Alors, on peut l'applaudir. On a le temps encore pour une petite question. Allez, encore une. Allez, de quel animal dit-on qu'il a une tête de fouine? Allez, Zorro. Le porc. Et non, c'était la fouine. Alors, bon, comme tu as mal répondu à une question sur deux, il y a un petit gage. C'est très rapide. Je voudrais que tu nous joues Love Story à la flûte à bec, accompagné par le groupe. Vas-y, tu nous joues un peu le thème? Attends, écoute, il va nous jouer le thème rapidement. Voilà. On y va. 3. Lève la BA. Voilà, bravo. Alain, tu peux me jouer ce que tu joues tout seul, s'il te plaît? Allez, vas-y. Vas-y. Attends, vas-y. Très très swing, hein. 3. Donc n'hésitez pas. Vas-y, Alain. 3. Si jamais le démon. Ok, allons-y. 3, 4. Ouais, on a bien fait de ne pas faire groupe de rock en fin de compte. Tout de suite, une autre lettre. Il faut que je la retrouve. Philippe de Orgeval, on l'a déjà lu. C'est Marceline de Sarcelles, dans le Val d'Oise. Marceline nous dit, cher Dominique, c'est moi, cher Dominique, je vous admire beaucoup, vous et votre chaîne Comédie, mais surtout j'adore les Robins des Bois. En effet, je connais tous leurs sketchs depuis 15 ans. Je n'en ai manqué le moindre. Merci de transmettre. Voici ma question. Au Moyen-Âge, il paraît que les princesses étaient très romantiques. Est-ce vrai? Voici un instantané de Moyen-Âge. Oh, dame Pachol, mais d'où tenez-vous ce teint rose jaune qui m'empourpre comme la pourpre? Oh, comte de stupre, votre émoi me meut.
Je me sens comme transvasée par ce flot de mots doux que vos lèvres modulent. Oh, voici un pétunia. Oh, que le conte est bon. Oh. Dame Pachol, ma Pacholette. Oh, pitié, mon Dieu, que je dusse repartir en croisade. En plus, je sais même pas parler hébreu. Hey, ha, hey, hola, ho, hey. Oh, hey, oh, hey, oh. Sire, justice. Quoi? Qu'y a-t-il, mon vassau? Brindan, l'écuyer de Chevalier Chibron m'a filé un taquet. Oh non! Lady Garrigue, emmenez-moi cet insolent. Non, attendez, moi je suis désolée, mais je fais pas ce sketch. Je viens de relire sa lettre, là, à la femme, elle se fout de notre gueule. Elle dit que ça fait 15 ans qu'elle nous regarde, c'est n'importe quoi. Enfin, madame, on a commencé samedi, c'est notre 2e émission, faut pas nous prendre pour des cons. Oh, mais Marina... Ouais, attends, Maurice, ça va, je sais ce que je dis, j'ai 27 ans, ça fait pas 15 ans que je fais de la télé, quand même. Moi, je suis désolée, je refuse de me faire payer ma gueule par des spectateurs qui me connaissent même pas. Ouais, elle a un peu raison. Ouais, toi, ça va, Elise, hein, si t'es d'accord, t'avais qu'à pas faire Dame Pachol. Oh non, mais merde, il y a toute ma famille à Marseille qui est devant la télé en suspicion devant moi. Ouais. Non, je veux jouer un sketch en entier, merde. Pacholine. Pef, moi je l'adore ce sketch, sauf que j'ai envie de l'offrir à un spectateur qui nous respecte. Non, voilà. Marina, j'ai bossé pendant 15 jours la guitare, c'est hyper lourd, quoi. Écoute, moi je crois qu'il faut être vigilant, c'est juste ça, j'en parlerai à Dominique. Dominique, je vais t'en parler. Moi je crois qu'il faut bien lire les lettres avant l'émission, tu vois, faut faire le tri, parce qu'un jour il y a un mec qui va écrire pour me voir toute nue. Non, ça je crois pas, non. Ça... Ben si, ça va arriver très vite. Et si la lettre elle passe à l'antenne, je fais quoi moi? Mais tu te fous à poil, merde. Ouais, et ben tu vois, ça Pef, il faut qu'on en parle. Dominique, on fait quoi? Ouais, qu'est-ce qu'on fait, Dominique? Quoi, vous voulez pas jouer le sketch? Non, je suis pas d'accord. Comment ça, vous voulez pas jouer le sketch? J'ai besoin d'être en confiance, Dominique. En plus, on a des beaux costumes. Mais ça m'a coûté 7000 balles de costume, cette histoire. Ah ouais? Ah ouais, alors ton problème, c'est les 7000 balles de costume et c'est pas nous, c'est pas notre bien-être. Eh ben très bien. Oui, monsieur, c'est pas la peine de faire ça. Moi, je me casse et tu sais quoi? Je reviens demain. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, demain. Ça, ouais, à demain. À demain, Dominique. Demain. Je n'étais bien sûr pas au courant. Oui, bien sûr. Hein, ça doit être difficile, les débuts d'une chaîne. D'ailleurs, je crois que tu as écrit un livre là-dessus. Oui, j'ai écrit ça. J'ai écrit un livre que j'ai écrit moi-même, tu vois, qui s'appelle Comédie, naissance d'une chaîne. Je peux te le remontrer? C'est voilà, Comédie, Dominique Farrugia, Comédie, la naissance d'une chaîne, position CanalSat, c'est très beau. Où il y a justement tout ça, tous les inconvénients. Tout la comédie d'un homme qui ne supporte plus que la comédie. Voilà. Et, mais c'est super bien écrit. C'est beau. On a avec nous ce soir un garçon qui s'appelle Patrick Bosso, qui vient de Marseille. Et justement, il va nous donner un cours de marseillais. Tout de suite, on regarde Patrick et on écoute Patrick Bosso. Bonsoir Dominique, bonsoir. Oui, c'est vrai, Dominique, qu'à Marseille, nous avons une manière bien particulière de nous exprimer. Hein, et nous ne passons que très rarement dans les sentiers battus par ces enculés qui ont inventé la grammaire. Bon, par exemple, à Marseille, on nous reproche souvent de dire « putain » toutes les 3 secondes. Mais c'est uniquement parce que chez nous, « putain », ça remplace la virgule. Bon, alors par exemple, on va prendre un exemple. Par exemple, vous vous dites à Paris hier, virgule, j'ai bien mangé, point. Bon, ben nous on remplace la virgule par putain et ça donne hier, putain, j'ai bien mangé, hein, point. Bon, jusque-là c'est facile, hein, vous comprenez. Bon, alors après ça devient un peu plus compliqué parce qu'on remplace le point par enculé. Donc le point par enculé, ça donne hier, putain, j'ai bien mangé, enculé. Vous voyez? C'est plus musclé comme phrase, quoi. On comprend vraiment qu'on a bien mangé, quoi. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi tout le monde ne parle pas comme nous en France. Attention, même les hommes politiques, hein, les députés, les ministres et même le président de la République. Moi, je trouverais ça beaucoup plus clair si Jacques Chirac il disait à la télévision hier, putain, j'ai rencontré Bill Clinton, enculé. On a bien discuté, putain.
On doit se revoir à la Maison Blanche, enculé. Vous voyez, c'est clair, net, précis, chaleureux. Et d'ailleurs, je suis sûr et certain qu'avec cette façon de parler, on aurait beaucoup moins de problèmes avec les Américains. Enculé. Alors évidemment, comme on parle avec les mains aussi, on a une syntaxe gestuelle. Bon, par exemple, à Marseille, tout le monde se touche les couilles. Bon. Non, je sais, ça vous choque. Mais c'est parce que vous pensez qu'on le fait comme à Lille, où là, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Alors que nous, à Marseille, se toucher les couilles, c'est comme employer le conditionnel. Ça rajoute une nuance de doute, un rien de peut-être. Tiens, par exemple, quand je parle avec mon garagiste, ça va, Fernand, ah, putain, je vais te la payer ta voiture, ah, enculé. Ah. Voyez, je lui ai mis la nuance, peut-être. Comme ça, Fernand, le lendemain, quand il reçoit pas son chèque, ben oui, il n'est pas étonné. Il le savait, parce que je lui ai mis le conditionnel. Comment vous expliquer c'est très difficile à expliquer, comme tout c'est culturel, quoi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est pratiquement impossible pour un Marseillais de trouver du travail à Paris. Alors mon copain, il est là, face à l'embaucheur de la capitale. Dans sa tête, c'est la panique, c'est Tchernobyl. Bon, alors à la place de putain, je mets des virgules. À la place d'enculé, je mets des points. Et au lieu de me toucher les couilles, je mets le conditionnel. Bien sûr qu'il n'y arrive pas. Tout ça se rappelait d'un coup. Et en plus, il faut qu'il le dise avec un cul de poule. Et au fond de lui, tous ses ancêtres qui sont en train de lui crier « Vas-y Gilbert, ah, te laisse pas coloniser, ah, touche-toi les couilles ah. !» Alors Gilbert, devant le patron de la capitale, il le fait, et résultat, il est viré. Et après s'être touché les couilles, eh ben, il se touche le chômage. Pour en revenir à la grammaire marseillaise, il faut savoir qu'enculé ne signifie pas toujours point, mais enculé. Par exemple, tout à l'heure, quand je vous ai dit ces enculés qui ont inventé la grammaire, eh bien dans cet exemple bien précis, enculé signifie enculé. Comme quoi, c'est pas si simple le Marseillais. Hein. Patrick Brosseau. Voilà, donc qu'est-ce que tu m'as offert? Montre-le. Je sais que c'est la création de la chaîne, donc je voudrais quelque chose qui te porte bonheur, quoi. Donc c'est pour toi. C'est quoi? Et j'espère que tu vas le mettre. Je te laisse la surprise. Fier d'être Marseillais? Voilà. Ah mais moi je t'avais préparé. Je pense qu'avec ça tu vas aller super loin. Moi je t'ai préparé un cadeau pas directement pour toi, mais pour Ravanelli. Parce que au moins, comme il s'est bien plongé, ça ira avec le maillot, tu vois. Et la prochaine fois qu'il plonge de la surface de réparation, au moins il pourra nager, tu vois. Hein, au cas où. La cassette de Patrick Brosseau qui est en vente là en ce moment. En ce moment, t'es où? Tu joues là? En ce moment, je joue encore toujours au théâtre à la Pépinière Opéra, donc je suis là-bas depuis le mois de mars. Voilà. Et je pars en tournée à partir du mois de janvier. Ok, ça a marché, c'était un grand succès. On applaudit donc monsieur Patrick Brosseau. Merci. Tu veux le mettre? C'est là. Jean-Pierre, on t'avait demandé de préparer 2 questions qu'on ne t'avait jamais posées. Est-ce que tu les as sur toi? 3, c'était. 3, très bien, 3 questions. Tu les as sur toi? Est-ce que tu veux que je les lise? D'accord, je vais essayer de lire ton écriture. Je signale que c'est vraiment écrit sur du papier, je les découvre à l'instant même. Voilà. Alors, est-ce que tu sais jouer popcorn sur tes dents? Ouais, mais enfin bon... Tu veux bien nous le faire? Non, je te jure, c'est ridicule. Non, c'est ridicule. Bon, allez, franchement, même pour nous faire plaisir. Bon. D'accord, mais c'est vraiment...
Tu peux me refaire juste le début. Est-ce que tu sais jouer Popcorn sur tes dents? Bon, ben, merci alors donc à tout le monde. Est-ce qu'on retourne voir Jean-Michel, notre concierge? Jean-Michel, est-ce que vous êtes là? Oui, absolument, Dominique, toujours prêt. Donc Jean-Michel, vous restez tout au long de la nuit avec nous. Vous Absolument. accompagnez les téléspectateurs. Un programme formidable ce soir, en principe. Hein. Oui, des choses vraiment très belles et très variées que l'on pourra voir. Qui vous habille exactement, Jean-Michel, vous le savez? Oui, absolument. C'est Adjira avec qui on a décidé d'avoir un petit look un petit peu sympathique, un petit peu fou, un petit peu too much. Je peux vous dire que c'est très sympa. Pouvez-vous enlever votre blouson afin qu'on voit la jaquette que vous portez dessous? Mais bien sûr. Merci. Ah oui, ah oui. C'est vraiment très beau, très beau. Bah, merci Jean-Michel, merci. Dominique. Merci. Bon bah écoutez, merci d'avoir été avec nous. Jean-Pierre, merci. Tu vas continuer à rien faire du tout pendant un bon petit moment là ou... Voilà, je vais un peu écrire, tu vois. Tu vas écrire un drame, un truc un petit peu... Un drame psychologique qui fait un peu rire. Qui fait un peu rire quand même. Bon voilà. Patrick, tu reviens demain? Tu as un autre sketch? Bon, Rabadeli va quitter la France ou pas? Ok, si vous voulez nous écrire, vous écrivez à l'adresse suivante: Théâtre Comédie, 7 rue Pierre Demour, 75 017 Paris. Pour assister à la mission, vous composez le 01 47 74 14 15. Vous pouvez également nous contacter sur le Minitel au 36 15 code Comédie TV. Et en même temps le 36 15 code Susmap qui est pas mal aussi. Ah d'accord. Sinon bah voilà, bonne nuit à tous, bonsoir à tous, j'espère que vous avez bien amusé. Vous avez bien amusé? Moi, je suis content. Merci Alain Chabat. Merci Alain Chabat de nous avoir accompagnés toute la soirée, merci. Restez sur Comédie, dans quelques minutes, Larry Sanders Show en VO sous-titré.